Et l'autre volet du thème de cette année, c'était la proclamation de la parole de Dieu. Et d'une certaine manière, en fait, les deux sont liés. Parce que quand on proclame la parole de Dieu, on se remplit en fait de paix. Quand on proclame la parole de Dieu, on est plein de confiance. Quand on proclame la parole de Dieu, on est plein d'assurance. Et on sait que Dieu va nous mettre en sécurité. On sait que Dieu va agir dans notre vie et que par son action, alors on sera dans la paix. Que par son action, on sera dans la joie. Que par son action, on sera en sécurité et on va vivre en sécurité. C'est la raison pour laquelle il y a un lien entre la proclamation de la parole et la vie de paix et l'année de paix qu'on est en train de commencer. Donc, quand on sait que ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu dit par rapport à nous-mêmes, ce que Dieu proclame sur notre vie, quand on connaît en fait ce que Dieu dit de nous et qu'on le proclame ensuite, d'une certaine manière, après, on est en paix. Quand on proclame la parole de Dieu avec foi, avec assurance, avec conviction, on se sent également en sécurité. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble du deuxième volet de notre année 2024 qui est la proclamation de la parole. Parce que c'est quelque chose qu'on prend en fait parfois à la légère, ce qu'on dit, les mots qu'on proclame, c'est quelque chose qu'on prend parfois à la légère et qui pourtant est très important parce que ça a une influence sur notre futur, ça a une influence sur notre vie. C'est important non seulement pour notre vie présente, mais également pour notre vie à venir, mais également pour notre vie future. Et donc c'est important pour nous-mêmes, pour notre propre vie, mais également pour ceux qui sont autour de nous, ceux de qui, en fait, nous-mêmes, on parle. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est vrai que, malheureusement, les paroles légères sont devenues la norme. Ça veut dire que c'est devenu le standard de parler légèrement, de dire des choses en l'air. Aujourd'hui, les gens disent tout et n'importe quoi. Les mots volent en fait légèrement. Et c'est quelque chose qui est dommage parce que la Bible nous montre que les mots ne sont pas des expressions éphémères. Ça veut dire quand tu dis quelque chose, tu ne le dis pas seulement pour maintenant. Les mots, en fait, ce n'est pas éphémère. Les mots, c'est quelque chose qui continue, c'est quelque chose qui a un effet également sur ton futur et sur ton avenir. Les mots, en fait, c'est comme des agents qui sont créateurs et qui peuvent être également destructeurs puisqu'ils sont créateurs. Donc les paroles qu'on prononce, c'est comme en fait des envoyés vers notre futur. Quand on parle, en fait, on envoie quelque chose. On envoie quelque chose vers notre avenir et ça aura un impact, ça aura un effet sur notre futur. Donc il faut qu'on se pose les questions, quels sont les impacts de nos paroles d'aujourd'hui? Quels sont les impacts des paroles que je prononce aujourd'hui sur mon futur, sur ce que je vais vivre demain? Est-ce que mes paroles sont en train de créer ou est-ce que mes paroles sont en train de détruire? Est-ce que mes paroles sont des agents de vie ou est-ce que mes paroles sont des agents de mort? Et vous savez, c'est vraiment important de pouvoir se poser ce genre de questions pour parfois réorienter notre manière de parler, réorienter ce qu'on dit de nous-mêmes, ce qu'on dit de ceux qui sont autour de nous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse se pencher, étudier ensemble. C'est vraiment un enseignement plus qu'une exhortation, un enseignement même plus qu'une prédication. C'est vraiment un enseignement parce qu'il faut qu'on puisse en tirer des leçons et adapter en fait notre manière d'être, adapter notre manière de parler sur nous-mêmes et sur ceux qui sont autour de nous. Donc on va lire un premier passage dans Proverbes chapitre 18 au verset 21. Proverbes 18, 21. C'est un verset qu'on connaît assez bien, mais ça va être la base de la prédication, de l'enseignement d'aujourd'hui. Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, donc la vie, en mangera les fruits. » En lisant ce passage, en fait, il y a une image qui me vient et il faut imaginer en fait que chaque mot qu'on prononce, c'est comme en fait une graine. C'est comme en fait une graine qu'on peut semer dans un jardin. Et ce jardin, en fait, c'est notre propre vie. Ton jardin, en fait, ton champ, c'est ta propre vie. Et Dieu a déposé, en fait, des graines à l'intérieur de toi que tu as la possibilité de semer. Ce verset, en fait, il nous montre que ces semences, elles ont le pouvoir de produire une récolte et qui dépend en fait de la graine qui est semée. Parce que la récolte dépend toujours de la graine qui a été semée. Ça veut dire que c'est possible d'avoir une récolte de vie et c'est possible également d'avoir une récolte de mort sur base en fait des graines qu'on va pouvoir semer. Donc à nous en fait d'être, je vais dire, des bons semeurs ou des bons jardiniers. À nous de semer des paroles de vie pour récolter ensuite la vie. À nous de semer des graines de vie autour de nous et en nous pour récolter en fait demain les fruits également de la vie. On doit être en fait, comme je disais,
des bons jardiniers, des bons fermiers, des bons semeurs, je ne sais pas comment on doit dire, mais qui sèment en tout cas des bonnes graines. C'est-à-dire, en fait, on doit prendre conscience que chaque mot qu'on prononce, en fait, c'est comme une graine qu'on est en train de planter. Parce que ces mots, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre racine dans notre propre vie. Et c'est pour ça que je dis que notre vie, c'est un champ, c'est un jardin, peu importe, c'est une prairie. Et donc, les mots vont prendre racine. Et donc, même si tu t'en rends pas compte, les mots que tu vas prononcer vont prendre racine. Et à un certain moment, même si tu t'en es pas rendu compte, ces graines, en fait, ces racines vont sortir à un moment donné de terre et vont devenir une plante. Et cette plante va devenir un arbre. Et cet arbre, ensuite, va porter du fruit. Donc, il faut bien comprendre que c'est plus simple aujourd'hui de planter les bonnes graines que de déraciner ensuite un arbre par la suite. Et donc, souvent, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on plante n'importe quelle graine. Et puis après, quand les arbres commencent à porter du fruit, on regarde les fruits et on dit « ça, c'est un mauvais fruit ». Donc, il faut maintenant déraciner tout l'arbre. Alors que c'est beaucoup plus simple de planter directement la bonne graine pour s'assurer que ça sorte pour s'assurer qu'il y ait des bonnes racines qui vont ensuite faire sortir une bonne plante, qui vont ensuite faire sortir un bon arbre et qui va ensuite porter de bons fruits. C'est beaucoup plus simple de semer les bonnes graines. Demandez à ceux qui travaillent dans l'agriculture, je ne sais pas si on en a autour de nous, mais c'est plus facile de semer une bonne graine que de déraciner tout un arbre. Déraciner un arbre, c'est très difficile. Il faut aller très profond parce qu'on dit souvent que ce qu'on voit en fait de l'arbre, souvent c'est 2 fois la taille à l'intérieur au niveau des racines. Ça veut dire que si tu vois un arbre d'1 mètre, il y a 2 mètres de racines. Donc c'était plus facile de semer directement la bonne graine plutôt que se poser la question après sur comment je vais déraciner l'arbre. Donc ça veut dire en fait c'est plus simple de proclamer aujourd'hui des bonnes choses sur la vie de ton enfant que de commencer à briser dans 20 ans les paroles qui auront été prononcées sur sa vie. Et nous, souvent, en fait, c'est ça qu'on fait. On dit n'importe quoi et puis après, à la fin, on va commencer à briser les propres paroles que nous-mêmes, on a prononcées sur notre vie. Et donc, on va essayer de déraciner un arbre qui a déjà des racines profondes. Et donc, le mieux aujourd'hui, c'est de semer les bonnes graines dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton couple, dans ton travail, dans ton ministère, dans ta vie spirituelle. C'est mieux aujourd'hui de semer les bonnes graines que demain devoir déraciner un arbre qui est déjà bien enraciné. Donc quand tu parles sur toi, quand tu parles de toi, quand tu parles sur ta famille, quand tu parles sur tes enfants, en fait, tu as le choix. Tu as le choix, tu peux planter des bonnes graines, des graines qui vont porter le fruit de la vie, ou tu peux planter des mauvaises graines, tu peux planter en fait des mauvaises herbes. Et tout ça, en fait, c'est aussi facile l'un et l'autre. C'est aussi facile de planter une mauvaise herbe que de planter une rose. C'est aussi facile, c'est une graine, on creuse, on dépose la graine, on remet la terre dessus. Ça veut dire que quand tu dis à quelqu'un tu es très intelligent, tu vas réussir, c'est aussi facile que de dire tu es bête, tu ne vas jamais rien réussir dans ta vie. Je veux dire, les 2 phrases, elles ne sont pas plus compliquées l'une que l'autre. Les 2 phrases ont la même facilité. Mais il y a une phrase qui va porter un fruit de vie et il y a une phrase qui va porter un fruit de mort. Et à nous, en fait, de choisir la bonne graine plutôt que de commencer à déraciner après. Donc, c'est mieux, en fait, d'être un semeur que d'être un bûcheron. Et en fait, aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce que tu veux être un semeur de bonnes graines ou est-ce que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu veux devenir un bûcheron qui devra abattre des arbres compliqués, qui devra combattre, qui devra prier pour combattre ce que toi-même tu auras proclamé sur ta vie ou ce que tes parents auront proclamé sur ta vie? Ou est-ce que tu veux que demain, ton enfant devienne un bûcheron qui devra commencer à enlever les racines, les arbres, couper des arbres? Ou est-ce que tu veux juste être un bon semeur? C'est un choix en fait. On a le choix aujourd'hui du métier qu'on veut prendre. Soit on est des bons semeurs, soit on devient demain des mauvais bûcherons. Mais c'est à nous de choisir en fait. C'est à nous de choisir ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc quand tu parles de toi, quand tu parles de ta famille, quand tu parles de tes enfants, tu as le choix de planter la bonne graine. Aujourd'hui, tu peux faire le choix. Si jusqu'à aujourd'hui tu as planté des mauvaises graines, tu peux faire le choix de commencer à planter des bonnes graines. En fait, c'est ton choix. C'est pour ça que ce passage, il nous dit que c'est au pouvoir de la langue. C'est au pouvoir de ta bouche. C'est ta bouche, en fait, qui a le pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ta vie et ta mort sont au pouvoir de ta propre langue, de ta propre bouche. Et donc, c'est à toi, en fait, de choisir ce que tu vas semer. On va lire encore un passage dans Ésaïe, chapitre 65, au verset 16, et je vais lire la version Darby. Désolé pour ceux qui n'ont pas la Bible Darby, et je vois en plus que les écrans ne fonctionnent pas. Mais en tout cas, Ésaïe 65, verset 16, vous devrez me croire que la verset Darby, c'est ce que ça dit. De sorte que
celui qui se bénira dans le pays se bénira par le Dieu de vérité. Celui qui se bénira par le Dieu de vérité. Ça veut dire en fait qu'on a la possibilité de se bénir soi-même. Avant d'attendre en fait que les autres nous bénissent, on a la possibilité de se bénir soi-même par le Dieu de vérité, par la parole de vérité. Celui qui veut être béni se bénit lui-même par le Dieu de vérité. Ça me fait comprendre, en fait, ça me fait dire que d'une certaine manière, on peut prophétiser sur notre propre vie. Tu peux prophétiser sur ta propre vie. Tu peux prophétiser sur ton année 2024, sur ta semaine, même sur ta journée. Le matin, tu peux prophétiser sur ta propre journée. Tu peux te bénir toi-même au lieu d'attendre que les gens autour de toi commencent à te bénir parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta propre langue. Et donc, je n'ai pas dit qu'on était tous prophètes. C'est deux choses différentes. D'être prophète et de prophétiser, c'est deux choses différentes. Ici, je ne dis pas qu'on est tous prophètes, mais je dis que nos paroles ont un impact sur notre avenir. Nos paroles ont un impact sur notre futur. Nos paroles, en fait, dites avec foi, avec conviction, avec assurance, elles peuvent devenir et elles vont devenir réalité, en fait, dans notre avenir. Et comment on appelle une parole qu'on donne aujourd'hui et qui devient réalité, vérité dans le futur? On appelle ça une prophétie. Et donc, quand je dis qu'on peut prophétiser sur notre propre vie, c'est ça que je veux dire. C'est que tu peux prophétiser sur ta vie en prononçant des paroles aujourd'hui qui vont devenir vraies demain. Tu peux prophétiser le bien, mais tu peux également prophétiser le mal. Ça dépend en fait de ce qui va sortir de ta bouche. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié les livres d'Ézéchiel et d'Ésaïe, et particulièrement celui d'Ézéchiel. On voit vraiment très fort en fait ce que je vais expliquer maintenant. On se rend compte en fait d'une évolution dans le type de prophétie que Ézéchiel donne. Au début en fait, Ézéchiel il prophétise beaucoup de malheur. Il prophétise beaucoup la destruction. Il prophétise beaucoup de choses mauvaises pour le peuple d'Israël. Il dit, si vous faites ça, il va vous arriver ça, etc. Et puis à un certain moment, à partir d'Ézéchiel 35, 36, dans ces eaux-là, vous lirez et vous étudierez, on voit en fait un changement de ton. On voit en fait une autre manière de parler. On voit en fait qu'il commence plutôt à prophétiser la restauration, à prophétiser la vie, à prophétiser l'espoir. On sent en fait un ton qui est complètement différent. Et c'est exactement la même chose pour nous. En fait, si jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tu avais l'habitude de dire du mal sur ta propre vie, tu avais l'habitude de dire des mauvaises choses sur toi, oh, il va encore m'arriver du malheur, oh, je vais encore tomber malade, oh, je vais encore avoir des problèmes financiers en 2024. Dès que le facteur vient déposer une lettre, tu dis, oh, quelle facture encore est arrivée, je ne vais pas pouvoir la payer. Ou dès qu'on parle d'une maladie à la télé, vraiment, ah, à mon avis, demain ou après-demain, c'est pour moi cette épidémie-là, c'est pour moi cette maladie. Si tu parlais comme ça jusqu'à aujourd'hui sur ta vie ou sur la vie de ceux qui t'entourent, tu peux encore changer de manière de parler. Tu peux encore changer de manière de prophétiser. Tu peux encore en fait passer de prophète de malheur comme l'était Ézéchiel à un moment donné à devenir en fait prophète de bonheur dans ta propre vie. Tu peux en fait passer de prophète de destruction à prophète de restauration, à prophète de construction. Et ça en fait, ça dépend de ton choix. Ça dépend de toi et de toi seul. Ça dépend de ce que tu choisis de faire avec ta propre bouche. On va lire encore un passage. Jacques, chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 12. Jacques 3, 9 à 12. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Ce passage, en fait, il nous met en garde par rapport à la dualité de nos paroles, par rapport au fait, que de la même bouche,
ne peut pas sortir en fait la bénédiction et la malédiction. Notre bouche, en fait, elle doit être une bouche qui bénit. Elle doit être une bouche de bénédiction. Ta bouche doit être une bouche qui bénit, qui te bénit toi-même, comme on l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe, mais qui bénit également ceux qui sont autour de toi. Ta bouche doit proclamer les bienfaits de Dieu sur ta vie, sur la vie de tes frères et sœurs en Christ, sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes amis, sur ton travail, sur tes entreprises, sur ton ministère, sur l'Église. Ta bouche, en fait, doit proclamer des bénédictions. Tu ne dois pas être une source de laquelle, comme dit ce passage, peut jaillir un jour l'eau douce qu'on peut boire et un jour l'eau amère qui est complètement corrompue. Non, ce n'est pas possible. Il faut que de ta source, il faut que tu deviennes d'abord une source et que de cette source sorte de l'eau douce, de l'eau qui va pouvoir permettre à quelqu'un de ne plus avoir soif. C'est cette eau-là, en fait, qui doit sortir de ta bouche. Donc, soyons vigilants, sois vigilant à tes paroles. Sois vigilant à ne pas dire un jour des mauvaises choses, le lendemain des bonnes choses. Sois vigilant à ne pas médire. Sois vigilant à toutes ces choses, en fait, qui peuvent salir ta bouche. Ayons une bouche propre cette année. Ayons une bouche sanctifiée cette année. Ayons une bouche qui proclame la parole de Dieu, qui proclame la vérité. Parce que c'est ce qui sort de notre bouche qui sanctifie notre bouche. Ça veut dire que si tu choisis aujourd'hui de dire des paroles de vérité avec ta bouche sera sanctifiée. Je crois qu'il est temps qu'on puisse sanctifier nos bouches. Ta bouche doit être une source de laquelle jaillit l'eau douce, l'eau qui va adoucir ceux qui sont autour de toi, l'eau qui va permettre d'adoucir les problèmes, d'adoucir les conflits, l'eau qui va permettre de ramollir même la terre qui est très sèche. Même si quelqu'un a un problème avec quelqu'un d'autre depuis très longtemps, de ta bouche doit sortir en fait cette eau-là qui va pouvoir ramollir la terre. Quand l'eau tombe, ça ramollit la terre. Et de ta bouche, en fait, tu dois avoir cette source, tu dois être cette source-là en fait qui sort de l'eau douce autour de toi. Ta bouche doit être en fait comme une plume qui écrit des bonnes choses. Et quand je dis que c'est une plume qui écrit des bonnes choses, ça veut dire que la même bouche ne peut pas être une plume qui écrit et le ciseau qui détruit ensuite. Parce que tu ne peux pas, en fait, avec ta bouche, tu écris des bonnes choses et puis après, la même bouche, c'est des ciseaux qui vont déchirer, détruire complètement tout ce que tu viens de dire. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas comme ça qu'on doit agir, ce n'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Et pourtant, quand de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, c'est exactement comme ça qu'on agit. C'est exactement comme ça qu'on se comporte. En fait, nos paroles, elles peuvent guérir. Nos paroles, elles peuvent panser les plaies. Mais nos paroles, elles peuvent aussi blesser profondément. Et donc, à nous de choisir que nos paroles soient uniquement des paroles qui vont guérir, soient uniquement des paroles qui vont panser les plaies, uniquement des paroles qui vont restaurer. Et donc, Jacques, dans ce passage, il nous invite à la prudence, en fait, à la prudence par rapport à nos paroles, à être vigilant par rapport à nos paroles. La Bible dit que Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt ou la souffrance de celui qui souffre. Donc, quand, en fait, on parle de nous-mêmes, ou quand on parle de quelqu'un d'autre, ou quand on parle de notre famille, ou quand on parle de nos enfants, où on doit en fait se demander avec qui nos paroles sont en adéquation, avec qui tes paroles sont en accord. Est-ce que tes paroles sont en accord avec le plan de Dieu ou avec le plan du diable? Et c'est pour ça qu'on dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre propre bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie, c'est le plan de Dieu. La mort, c'est le plan du diable. Donc on doit aligner en fait nos paroles avec le plan de Dieu. Tes paroles doivent être alignées avec le plan de vie de Dieu pour toi. Romains chapitre 4, verset 17 nous dit « Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Ce passage, il nous dit en fait que Dieu prend les choses mortes et il les appelle à la vie. Et le diable, ça c'est le plan de Dieu. Et le diable, en fait, il a un plan qui est contraire. Ça veut dire, lui, il veut prendre des choses vivantes et les appeler à la mort. Et donc, nous, on doit se poser la question, est-ce que nos paroles, est-ce que notre manière de parler, est-ce que ce qu'on dit tous les jours de notre vie est en conformité avec le plan de Dieu? C'est-à-dire que est-ce que ce qu'on est en train de dire est en train de prendre quelque chose de vivant et le faire mourir? Ou est-ce que ce qu'on est en train de dire est en train de prendre quelque chose de mort et lui redonner la vie? Et donc, quand on est en train de parler à quelqu'un à côté de nous, il a un projet et il a beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir par rapport à ce projet. Et puis, il vient, il te parle, et puis tu commences à dire « Mais non, c'est impossible.
regarde déjà ça. Regarde déjà, toi tu crois que tu peux faire ça, mais tu n'es pas assez intelligent. D'autres personnes ont déjà essayé de faire ça avant toi. Là, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ou quand nous-mêmes, on a un projet et qu'on commence à se dévaloriser nous-mêmes et à dire non, moi je ne vais pas y arriver. En fait, non, pour faire ça, il faut être plus riche. Pour faire ça, il faut être plus grand. Pour faire ça, il faut être plus beau. Pour faire ça, il faut mieux parler. Là, on doit se poser la question, est-ce qu'on est en train de prendre notre espérance qui était en vie? Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre cette espérance qui était en vie et de l'amener à la mort? Est-ce qu'on est en train de faire le plan du diable? Ou est-ce qu'on est en train, par nos paroles, par notre manière de parler, est-ce qu'on est en train de favoriser le plan de Dieu pour notre vie? Est-ce qu'on est en train de prendre quelque chose qui avait déjà de la vie et d'y rajouter encore de la vie? Ou prendre quelque chose qui était mort complètement? Tu parles avec ton voisin, tu parles avec ton frère, tu parles avec ton enfant et tu vois qu'il est complètement désespéré. Et tu lui parles et au moment où tu lui parles, tu vois que l'espoir renaît à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. C'est ça en fait que nos paroles devraient produire, non seulement dans notre propre vie, mais également dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Et donc, à nous en fait de mettre nos paroles en conformité avec le plan de Dieu, avec le plan de vie. En fait, un bon exemple sur ça, et je suis en train déjà de donner plusieurs fois cet exemple, c'est ce que disent les parents par rapport à leurs enfants. Le nombre de fois où je vois, moi, des parents qui disent à leurs enfants qu'ils sont bêtes, qu'ils font tomber quelque chose, ils disent « Ah, mais toi, t'es bête, comment tu peux faire tomber ça ?» Non, même dans les petites choses de la vie comme ça, tu ne peux pas dire à tes enfants qu'ils sont bêtes. Tu ne peux pas dire à tes enfants qu'ils sont idiots. Chez nous, vraiment, je vous assure qu'à la maison, c'est une phrase qui est bannie. Ça veut dire que quand mes enfants font tomber quelque chose, parfois, les enfants eux-mêmes, ils font ça. Ils font tomber quelque chose, ils disent « Ah, je suis bête ». Ou ils oublient quelque chose, ils disent « Ah, je suis bête, j'ai oublié ça ». Directement, je les reprends, je dis « Non, tu dois effacer ce que tu viens de dire. Tu dois rejeter ce que tu viens de dire parce que même une simple parole comme ça peut créer quelque chose à l'intérieur de nous. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire de Jaïbet. Jaïbet, on lui avait donné ce nom, sa mère lui a donné ce nom pour le favoriser parce qu'elle avait souffert. Et son nom voulait dire souffrance. Et donc tout au long de sa vie, il ressentait cette souffrance à l'intérieur de lui. Et à un moment donné, il a dit non, il ne faut plus que les paroles des autres puissent amener la souffrance dans ma vie. Et nous, parfois, on fait exactement la même chose avec nos enfants. Peut-être qu'on ne les a pas appelés souffrance, mais peut-être que chaque jour, à chaque fois qu'ils font une erreur, on leur dit qu'ils sont bêtes, on leur dit qu'ils ne vont pas y arriver. On dit si tu continues comme ça, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu ne vas rien devenir. Quand on fait tout ça, en fait, on est en train de semer des graines. On est en train de semer des graines de mauvaises herbes. Et après, quand l'enfant fait exactement ce qu'on avait prévu qu'il fasse, c'est-à-dire on dit à notre enfant, tu ne vas rien devenir, tu ne vas pas réussir, etc. Après, 10 ans plus tard, il ne réussit pas et il fait n'importe quoi. Et puis toi, après, tu te plains de ton propre enfant, mais c'est ta faute. C'est la faute, en fait, de toutes les graines que tu as semées dans sa vie. Donc, à toi maintenant, puisque tu as été un mauvais semeur, à toi maintenant de devenir un bûcheron et d'enlever cet arbre-là et d'enlever ces racines-là. Et donc, au lieu de commencer à devoir être des bûcherons, comme je disais tout à l'heure, soyons des bons semeurs, devenons des semeurs efficaces. Et donc réellement, il y a des choses qu'on doit complètement bannir de notre vocabulaire, complètement bannir de notre vocabulaire, non seulement sur notre propre vie, mais également sur la vie de ceux qui sont autour de nous. Et vraiment, prenez l'habitude maintenant, quand quelqu'un dit quelque chose de mauvais, même sur lui, prenez l'habitude de dire non, efface ça, enlève ça, retire ce que tu viens de dire parce que ce n'est pas bon pour toi. Que ce soit même quelqu'un, votre frère, votre sœur, votre ami, ou quelqu'un, une connaissance, ou quelqu'un de l'église, dites à chaque fois à la personne, non, retire ce que tu viens de dire, c'est pas bon de dire ça. C'est pas bon de dire que tu vas être malade. C'est pas bon de dire que tu vas pas réussir. C'est pas bon de dire que tu vas pas pouvoir grandir. C'est pas bon. Retire ça directement parce que ta parole va créer quelque chose. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui fait partie aussi de mon éducation. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu chez mes parents. Ils disaient toujours des bonnes choses sur nous, en fait. Et même, ils disaient à l'avance. Ça veut dire, au début de l'année, on rentre à l'école, on rentre dans une nouvelle classe et ils commencent déjà à dire qu'on est les premiers de la classe. Mais il n'y a pas eu un contrôle, il n'y a pas eu un bulletin. Mais ils commencent déjà à dire qu'on est déjà les premiers. Pas on sera, ils disent on est. Ils disent ça même à nous-mêmes, mais ils le disent aussi aux gens qui sont autour de nous. Et plusieurs fois, moi, je dis, mais pourquoi vous mentez comme ça? Ils disaient, mais non, on ne ment pas. Ce n'est pas mentir, c'est proclamer la vérité. C'est deux choses différentes. C'est en fait, il y a une différence entre une vérité et la vérité. Ce sont deux choses complètement différentes et je vais revenir sur ça après. En fait, est-ce qu'à ce moment-là, c'était la réalité? Est-ce que le 1er septembre, tu peux être le premier de ta classe? Bien sûr que non. Bien sûr que le 1er septembre, ce n'est pas la réalité. Par contre, c'est une parole créatrice qui va créer une vérité et une réalité plus tard. Comme le dit ce passage dans Romains, c'est en fait être comme Dieu, appeler les choses qui ne sont pas
comme si elles étaient déjà. Et en fait, ce passage, il est vraiment intéressant. On dit que Dieu, c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il nous appelle nous-mêmes à faire. C'est-à-dire qu'il appelle les choses qui ne sont pas aujourd'hui comme si elles étaient. Et le « comme » là, il est intéressant. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il est en train de dire « ce sera comme ça demain ». Il les appelle déjà aujourd'hui, comme s'il les voyait déjà, comme si c'était déjà réel, comme si c'était déjà palpable. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Éphésiens chapitre 4 au verset 29. Éphésiens 4, 29, on va encore le lire ensemble. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » C'est la manière dont Dieu veut qu'on puisse parler. Ce passage, en fait, il nous donne un critère pour filtrer nos paroles. Comment est-ce qu'on doit filtrer nos paroles? Il y a une dizaine d'années, je crois, c'était une de mes premières prédications, j'avais prêché sur ça, en parlant de 3 filtres avant de parler. Avant de parler, il y a 3 filtres qu'on peut appliquer, 3 entonnoirs qu'on peut appliquer. C'est un enseignement que j'avais lu d'un rabbin et qui disait en fait qu'avant de prononcer chaque parole, on doit se poser 3 questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? Et est-ce que c'est utile? Et si les 3 réponses sont oui, alors tu parles. Si on a une des 3 qui n'est pas oui, alors il vaut mieux te taire. Et en fait, c'est aussi ce que nous dit ce passage. Est-ce que ce que tu t'apprêtes à dire est issu de la vérité, la vraie vérité, celle de la Bible? Quand on était petit et on se disputait à cause de ce que quelqu'un avait dit, par exemple, moi je vais dire à ma sœur, t'es pas belle, ou t'es grosse, ou j'aime pas tes vêtements sont moches, etc. Mon père, quand il venait nous parler, quand il venait nous reprendre, il nous disait toujours, mais... Et nous, on disait, oui, mais c'est la vérité. Oui, mais c'est la vérité, je la trouve pas belle. Oui, mais c'est la vérité. J'aime pas ses vêtements, donc je lui dis juste la vérité. Et il nous disait, non, la vérité est dans la Bible. Cette phrase, il la disait tout le temps. Et il m'a fallu du temps, moi, avant de comprendre ce qu'il voulait dire. Quand on disait c'est la vérité, oui, c'est une vérité. Si moi, j'aime pas la veste de Lydia parce qu'elle est mauve, je lui dis, j'aime pas ta veste, elle est moche. C'est une vérité. Pour moi, c'est une vérité. Mais il y a une différence entre une vérité et la vérité. Donc, tu ne peux pas dire que c'est la vérité. Par contre, oui, c'est une vérité pour toi. Et donc, il y a une différence entre une vérité et la vérité. Une vérité, ça peut être méchant. Une vérité, ça peut piquer. Une vérité, ça peut détruire. Une vérité, ça peut amener même la mort. Mais la vérité, elle est bonne. La vérité, elle construit. La vérité, en fait, elle est merveilleuse. La vérité, elle nous édifie. La vérité, elle nous fait grandir. La vérité, c'est la parole de Dieu. Une vérité, ça peut sortir de ton esprit, de ton intelligence. Mais la vérité, ça sort toujours de la parole de Dieu. Si vous trouvez que je suis vraiment très, très moche, c'est une vérité pour vous. Mais ce n'est pas une vérité pour moi. C'est une vérité seulement pour vous. Mais est-ce que c'est bon et utile de venir me dire aujourd'hui à la fin du culte, « Pasteur, je te trouve vraiment très moche ». Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va me faire grandir? C'est une vérité. Mais est-ce que c'est la vérité? Et Dieu ne nous appelle pas en fait à dire une vérité. Dieu ne nous appelle pas à dire des vérités. Dieu nous appelle à dire la vérité. Et c'est là où il y a une nuance qui est très importante. Il y a une nuance qui est très importante. Et donc, oui, quand ton enfant échoue une année ou échoue à son bulletin, c'est une vérité de lui dire « tu as été bête toute cette année, tu es bête ». C'est peut-être une vérité, mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité que Dieu te demande de proclamer sur sa vie? On doit en fait commencer à réfléchir à ce que Dieu nous demande vraiment. Dieu nous demande nous appelle en fait à proclamer la vérité, pas une vérité, la vérité, celle qui édifie, celle qui construit, celle qui fait grandir, celle qui donne la vie, celle qui est alignée avec le plan de Dieu pour nos vies à chacun d'entre nous. On doit en fait prendre l'habitude de parler avec l'intention de bâtir, l'intention d'encourager, l'intention de donner de l'espérance, l'intention de réconforter, l'intention d'encourager ceux qui sont autour de nous. C'est en fait la manière dont on devrait prendre l'habitude de parler, non seulement pour ceux qui sont autour de nous, mais également pour nous-mêmes. On devrait prendre cette habitude-là de parler. On va lire encore un passage dans Colossiens. Colossiens chapitre 4 au verset 6. Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.
J'aime bien l'analogie ici qu'on fait en fait entre nos paroles, les mots qui sortent de notre bouche et le sel. Ça ajoute en fait une dimension qui est très intéressante. Le sel, il apporte de la saveur. C'est bien de mettre du sel dans nos aliments. Et je ne sais pas si vous savez aussi, mais le sel, c'est un agent de préservation, c'est un agent de conservation. Ça conserve en fait les aliments quand on met beaucoup de sel, quand on les met dans le sel, etc. Ça conserve les aliments plus longtemps. Donc ça veut dire en fait que quand on fait ce parallèle entre nos paroles et le sel, ça veut dire que nos paroles, si elles sont imprégnées, comme nous dit ce passage, de la grâce de Dieu, de la vérité qui nous vient de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu, elles devraient en fait apporter de la saveur à celui à qui on est en train de parler et apporter de la saveur à nous-mêmes également. Et apporter de la saveur, ça veut dire que quand quelqu'un finit de parler avec toi, il faudrait qu'il ressorte plus heureux qu'avant le début de la conversation. C'est ça, apporter de la saveur dans la vie de quelqu'un. Quand toi-même, tu parles sur ta propre vie, il faudrait qu'à l'issue de ce que tu viens de dire sur toi-même, il faudrait que tu sois plus heureux, il faudrait que tu sois plus joyeux, il faudrait que tu sois plus encouragé, il faudrait que tu sois plus rempli de force, rempli de courage pour affronter la journée que tu vas vivre. Le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu dis ? Est-ce que tu dis des choses qui vont te permettre d'être rempli d'espérance, de courage pour ta vie, ou est-ce que tu dis des choses qui vont te décourager ? Est-ce que tu commences à dire « Ah, il va m'arriver que des mauvaises choses aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être une journée compliquée. Je sens que ça va être difficile aujourd'hui. Ça va être vraiment compliqué. » Est-ce que tu dis ça le matin ? Ou est-ce que tu dis « Aujourd'hui, Dieu a prévu des bonnes choses pour moi. Dieu a prévu des bienfaits pour moi. Dieu a jonché cette journée de merveilleuses choses pour ma vie, de bénédictions importantes pour ma vie, de choses qui vont bouleverser ma vie dans le bon sens. » En fait, ça dépend juste de ce qu'on dit en fait sur notre propre vie. Et c'est ça, mettre du sel sur notre vie. Notre bouche, en fait, nos paroles doivent déposer du sel sur notre vie. Et quand je disais que c'est un agent aussi de préservation, nos paroles, si elles sont imprégnées de la vérité et de la grâce de Dieu, elles doivent également permettre de préserver l'amour, la paix, la joie, le bonheur, l'espérance de quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, tu déposes du sel et ça permet de préserver cet état-là. C'est-à-dire que si quelqu'un était en paix, tu lui parles, ça préserve sa paix. S'il n'avait pas la paix, tu l'agrémentes de paix, tu l'assaisonnes de paix. Mais s'il avait déjà la paix, tu ne vas pas lui enlever ta paix. Ça veut dire, quand je viens parler avec quelqu'un, il ne faut pas commencer à m'expliquer tous les problèmes du monde, qu'il y a la guerre en Israël, qu'il y a la guerre en Ukraine, etc. Là, tu enlèves ma paix. Commence pas à venir me parler de ça. Parle-moi des bonnes choses. Parle-moi des choses bonnes qui peuvent m'arriver à moi, à toi, des choses bonnes qui te sont arrivées. Et là, en fait, si j'étais en paix, tu déposes du sel sur ma paix et tu préserves ma paix. Et donc, c'est important de assaisonner avec le sel et préserver également avec le sel. Mais il faut quand même faire attention à une chose. Proverbe chapitre 10, verset 19, qui nous dit que celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ça veut dire, encore une fois, c'est comme le sel. Ça veut dire que le sel, en fait, à la bonne dose, ça fait du bien. À la bonne dose, ça donne de la saveur. Mais si c'est trop, ça va gâcher l'aliment et on ne pourra même plus le manger. Il va nous faire mal au ventre quand on va le manger. Alors, comme dit ce proverbe, soyons prudents en sachant aussi retenir nos lèvres quand on n'a rien de bon, d'utile et de vrai à dire. Parfois, en fait, même quand on n'a rien de bon, d'utile et de vrai, on veut quand même parler pour remplir le silence. Et vous savez, c'est quelque chose, ça, que dans les cours de négociation et tout, on nous apprend ça. On nous apprend en fait que si on parle, on négocie avec quelqu'un, on discute et tout, à un moment donné, il ne faut pas avoir peur du silence. Ça veut dire à un moment donné, si on n'a rien à dire, si nous on a dit ce qu'on avait à dire, on attend que l'autre réponde, on laisse le silence. Et on laisse le silence parce qu'on sait que le prochain qui va parler, c'est lui qui va faire une erreur. Donc on dit ce qu'on a à dire, tous nos arguments, et puis on laisse le silence. Et celui qui est capable de tenir le silence le plus longtemps, souvent c'est celui après qui gagne la négociation. Parce que c'est comme ça, parce qu'à un moment donné, le silence va nous gêner, et donc on va dire une bêtise, parce qu'on n'a plus rien de bon à dire, alors comme le silence nous gêne, on dit quelque chose. Et c'est vraiment... Essayez ça un jour si vous allez négocier pour une voiture, je ne sais pas, essayez ça, vous me redirez merci après ce que vous avez gagné, vous mettez ça aussi dans les offrandes. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose de réel. C'est qu'il faut accepter parfois le silence, pas avoir peur du silence. C'est rien si on n'a rien à dire. Si on n'a rien à dire de bon, d'utile et de vrai, ok, alors on laisse, on dit rien. C'est mieux de rien dire que de parler et de pécher. Et la Bible nous dit ici que celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Il y a plusieurs personnes que je connais qui aiment trop parler. Et malheureusement, quand ils viennent, je sais que le début de la conversation est toujours bien, et tout, mais à un moment donné, il va déraper. Parce qu'à un moment donné, il ne va pas pouvoir arrêter la conversation au bon, utile et important.
il ne va pas pouvoir le faire. Donc à un moment donné, il va dire soit un truc qui n'est pas bon, soit un truc qui n'est pas utile, soit un truc qui n'est pas vrai. À un moment donné, je veux dire, on n'a pas assez de choses à raconter pour parler pendant 24 heures. Donc si on veut parler, à un moment donné, on va mentir. On va dire quelque chose qui n'est pas vrai, parce que je veux tellement parler de moi que j'ai rien d'autre à dire, alors je vais dire quelque chose de faux. Mais si on se restreint juste à ce qui est bon, utile et vrai, ok, s'il n'y a plus rien à dire de bon, utile et vrai, on arrête la conversation, on se serre la main et on continue notre vie. Ou on reste l'un en face de l'autre dans le silence. C'est mieux le silence que dire des choses qui vont écraser. Ce que je veux dire, c'est que c'est mieux de ne pas semer que de semer une mauvaise herbe. Si on revient avec l'analogie du début. Si tu as une bonne graine à semer dans ta vie, fais-le. Si tu as une bonne graine à semer dans la vie de quelqu'un, fais-le. Mais si tu n'as pas de bonne graine à semer, ne sème pas une mauvaise graine, ne sème rien. Parce que comme ça, au moins, il n'y aura pas des mauvaises racines qui vont pousser à l'intérieur après de ce jardin-là. Ne commence pas à semer des mauvaises racines dans ton propre jardin. C'est mieux de rien semer. Juste, alors retourne un peu la terre. Travaille un peu la terre si tu n'as pas de bonne graine à semer. Travaille la terre, mais ne sème rien. Si tu as quelque chose à semer, assure-toi que c'est une bonne semence que tu vas semer. Parce que comme les paroles, si on en dit trop, à un moment donné, on va dire une bêtise parce que c'est comme le sel. Si on en dépose trop, à un moment donné, ça va gâcher le plat, ça va gâcher l'aliment. Et en fait, on devrait prendre chaque parole comme une opportunité de dire quelque chose de bon, d'utile et de vrai. C'est une opportunité que Dieu te donne. Quand tu peux parler à quelqu'un, c'est une opportunité que Dieu t'offre. Et comment est-ce que tu vas utiliser cette opportunité-là? En t'alignant au plan de Dieu pour la vie de cette personne ou en t'alignant au plan du diable pour la vie de cette personne? Parce qu'il n'y a pas 10 plans. Il n'y a que 2 plans. Comme nous l'a dit le premier passage qu'on a lu au début. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il n'y a que 2 plans. Il y a le plan de vie et il y a le plan de mort. C'est-à-dire que si tu ne dis pas quelque chose qui est utile, bon et vrai, si ça ne respecte pas ça, tu es en train de t'aligner à un autre plan. Tu es en train d'être un outil pour le diable, un outil pour l'ennemi. Et personne ne veut ça. Qui veut être un outil pour l'ennemi? Personne. On veut tous être un outil pour Dieu. Un outil pour le plan de Dieu, pour l'accomplissement du plan de Dieu, non seulement dans notre vie, mais également dans la vie de ceux qui sont autour de nous. On veut que Dieu puisse nous utiliser pour accomplir son plan dans la vie de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, de nos amis, de ceux qui sont autour de nous. C'est ce qu'on veut. Et si on veut ça, il faut qu'on puisse utiliser notre bouche pour être également un outil pour l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie et dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Que ce soit en fait pour parler sur nous-mêmes ou sur quelqu'un d'autre, c'est une opportunité que Dieu nous donne de dire quelque chose de bon, de vrai et d'utile. On pourrait citer beaucoup d'exemples dans la Bible de héros de la foi qui ont parlé, qui ont proclamé des choses, qui ont proclamé la parole de Dieu pour sortir de situations qui étaient compliquées, voire même impossibles. David devant Goliath, il est venu, il s'est posté devant Goliath, il a parlé avec assurance, il a dit qu'il venait avec l'Éternel des armées, il venait au nom de l'Éternel des armées et qu'il allait avoir la victoire. Il l'a dit devant Goliath. Jésus lui-même, quand le diable est venu le tenter dans le désert, il a proclamé la parole de Dieu pour vaincre l'ennemi. Paul et Silas, au travers des louanges qu'ils ont proclamées dans la prison, ils ont également proclamé la parole de Dieu. Il y a plein d'exemples dans la Bible, mais j'aimerais juste qu'on conclue avec Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, versets 4 à 6. Ézéchiel 37, 4 à 6. Ézéchiel 37, à partir du verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'aime bien ce passage et il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut trouver dans ce passage, mais j'aimerais juste qu'on s'arrête sur une seule chose, c'est que Dieu n'a pas dit à Ézéchiel de parler au sujet des ossements desséchés. Parle des ossements desséchés. Explique un peu comment ils sont. Il n'a pas dit détaille la manière dont les ossements sont secs, dont les ossements sont desséchés. Il a dit parle aux ossements desséchés. Prophétise sur les ossements desséchés. Et quand Ézéchiel a parlé, ils ont repris vie. Et en fait, il y a une différence entre parler de notre situation et parler à notre situation. Il y a une différence entre parler de nos problèmes, parler de nos difficultés et parler à nos problèmes, parler à nos difficultés. Et en fait,
ce à quoi Dieu nous appelle, en fait, c'est parler à nos problèmes, à nos difficultés, parler à nos situations. Et nous, en fait, on a tendance à parler de nos problèmes. On est en fait des experts pour parler de nos problèmes, pour détailler nos problèmes, pour expliquer à tous ceux qui sont autour de nous comment ça ne va pas dans notre vie, comment on est malade. Et on va expliquer tous les détails de la maladie, que le nez coule comme ça, que j'ai 37,2 de fièvre. On va tout expliquer, tous les détails. On va parler de nos problèmes au lieu de parler à nos problèmes. On va parler de notre maladie au lieu de parler à la maladie. Et c'est ça, en fait, qui est la différence entre celui qui va sortir de cette situation compliquée, celui qui va sortir de ce problème, celui qui va être guéri de cette maladie-là et celui qui va rester dedans. Il y en a un qui parle de son problème et il y en a un qui parle à son problème. Et Ézéchiel ici, il n'a pas parlé des ossements desséchés. Il n'a pas commencé à expliquer comment ils étaient desséchés. Il leur a dit, vous allez reprendre vie et vous verrez que l'Éternel est Dieu. Et c'est la manière dont on doit parler à nos problèmes. On doit leur dire, vous allez reprendre vie. Vous allez être résolu. Cette situation, tu vas t'arrêter. Ce problème, tu vas sortir de ma vie. Cette maladie, tu vas quitter mon corps. Et tu verras que mon Dieu est réellement mon Dieu. Et tu verras que l'Éternel est Dieu. Et donc, on ne doit pas commencer à prendre le temps de détailler, etc. Ce n'est pas à quoi Dieu nous appelle. Dieu ne t'appelle pas à parler de tes problèmes. Dieu t'appelle à parler à tes problèmes. Et ça fait vraiment toute la différence. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes ta vie et tu es comme Ézéchiel devant les ossements desséchés. Ça veut dire, tu regardes ta vie et tout ce que tu vois, c'est un tas d'os desséché et sans vie. Et puis, si tu parles aujourd'hui, en fait, de ces ossements, en fait, tu parles de ça, tu t'expliques à tout le monde la manière dont ils sont desséchés, la manière dont c'est devenu sec, comment avant ils étaient très beaux, avant d'être secs, ils étaient bien, c'était des personnes vraiment avec qui je pouvais parler et tout. Et maintenant, regarde, dans ma vie, il n'y a que des ossements desséchés. Et tu expliques aux gens, et tu expliques au pasteur, et tu t'expliques à toi-même, et tu te rappelles comment c'était bien avant. À un moment donné, il faut arrêter de toujours se dire « Ah oui, mais avant, c'était comme ça, j'étais en bonne santé, etc. » et tout. Non, arrête. Arrête de parler d'avant, arrête de parler de ton problème d'aujourd'hui, arrête de parler de ta maladie, arrête de parler de la division qui est dans ta famille, mais parle à ta famille, parle à la division de ta famille, parle à cette maladie, parle à toutes ces choses et dis-leur aujourd'hui, reprenez vie, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu regardes justement ta vie avec tous ces ossements desséchés, tous ces os desséchés qui sont devant toi, sache qu'aujourd'hui, ils peuvent réellement reprendre vie. Et ça, en fait, ça dépend de toi et que de toi. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ta vie et ta mort sont au pouvoir de ta propre langue. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu parles à ces ossements, si aujourd'hui tu parles à ces problèmes, sache qu'ils vont reprendre vie aujourd'hui. Si tu commences à prophétiser sur ta propre vie, si tu commences à proclamer la vérité de la parole de Dieu, tout peut changer dans ta vie aujourd'hui. C'est qu'une question de décision parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta vie et ta mort sont au pouvoir de ta propre langue. C'est à toi aujourd'hui de changer de manière de parler. C'est à toi aujourd'hui de changer de manière de voir les choses, de changer de manière de prophétiser sur ta propre vie, de passer comme Ézéchiel, de passer de prophète de malheur à prophète de restauration, à prophète de bonheur, à prophète de vie, à prophète de bien. On va lire un dernier passage avant de prier. Proverbe chapitre 18 au verset 20 nous dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. » C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. C'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie. Autrement dit, tu manges ce que tu dis. Tu te nourris de ce que toi-même tu dis. Beaucoup se lèvent le matin, comme je disais tout à l'heure en introduction, en disant « Qu'est-ce qui m'attend encore aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'attend de mauvais encore aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va encore m'arriver de mal aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va encore m'arriver de compliqué aujourd'hui ? Quel problème va encore s'empirer aujourd'hui ? » Et on se lève avec la crainte. Mais la Bible nous dit dans Job, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc si tu proclames des choses sur ta vie qui vont amener la peur sur ta propre vie, qui vont amener la peur sur ta propre journée, sache que tu n'auras pas de surprise. Ce que tu as proclamé sur ta vie le matin, ça va t'arriver durant la journée. Il n'y a pas de surprise. Mais de la même manière, dans l'autre sens, il n'y a pas de surprise non plus. Si tu proclames la vie
sur ta journée, si tu proclames que des bonnes choses vont t'arriver sur ta journée, pourquoi est-ce que tu ne proclames pas le matin en prophétisant sur ta journée, en prophétisant, en commençant la journée en disant « Il va m'arriver quelque chose de bon aujourd'hui. Dieu a prévu des bienfaits pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va prévoir des bénédictions. Voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi aujourd'hui un sujet de joie. Qu'à la fin de la journée, que le soir, je puisse me lever et me dire « Waouh, je suis dans la joie avec la journée que je viens de passer. » Pourquoi est-ce que tu ne commences pas ta journée comme ça? Et si tu commences ta journée comme ça, il n'y aura pas de surprise non plus. C'est exactement ce qui va t'arriver durant toute la journée. Et à la fin de la journée, tu pourras dire « Ma journée a été un sujet de joie, comme le dit la parole de Dieu. » Donc il faut que tu puisses commencer à proclamer ce genre de choses sur ta vie. Dis maintenant déjà « Il va m'arriver quelque chose de bon aujourd'hui. » On est encore le matin, non, on est déjà l'après-midi. Il est 12h50, ça veut dire qu'il reste encore 11 heures aujourd'hui. Dis aujourd'hui « Il va m'arriver quelque chose de bon. » Non, dis-le bien, comme si tu y croyais. Là, tu le dis comme si tu le dis juste pour me faire plaisir. Dis-le comme si vraiment tu y crois. Il va m'arriver quelque chose de bien aujourd'hui. Il va m'arriver des bonnes choses, pas seulement aujourd'hui. Durant toute ma semaine, il va m'arriver quelque chose de bon. Durant toute mon année, il va m'arriver quelque chose de bon. En ce mois de janvier, je vais voir la main de Dieu agissante. En ce mois de janvier, je vais voir un miracle de Dieu sur ma vie. Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Voici la semaine que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Voici le mois de janvier que l'Éternel a fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie. Voici l'année 2024 que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Il faut réellement que tu puisses proclamer ces choses tous les jours de ta vie. Proclame-le réellement avec foi, avec assurance, avec confiance. Dès aujourd'hui, soyons en fait des gardiens vigilants de nos propres paroles. Soyons des semeurs de bonnes graines pour ne pas devenir demain, comme je l'ai dit, des mauvais bûcherons. C'est mieux d'être un bon semeur que de devoir déraciner demain. Moi, je ne veux pas demain, quand dans 10 ans, je ne veux pas qu'on commence à briser toutes les chaînes, tous les liens qui ont été proclamés sur nous-mêmes, qu'on a proclamés sur nous-mêmes il y a 10 ans. Moi, je ne veux pas qu'en 2034, on doit encore faire 33 jours de prière pour détruire les forteresses que nous-mêmes, on a proclamées sur notre vie entre 2024 et 2034, s'il vous plaît. En 2034, je serai toujours le pasteur de cette église, mais je ne veux pas encore qu'on fasse 33 jours de prière pour renverser les forteresses. On fera encore 55 jours de prière, mais pour d'autres raisons. Pas encore pour renverser les forteresses que nous-mêmes, on a construites dans notre vie. On ne peut pas toujours avoir, en fait, un cercle vicieux. Il est temps, en fait, de faire entrer ta vie... Pas de batterie, s'il te plaît. Il est temps de faire entrer ta vie dans un cercle vertueux. Il est temps de faire entrer ta vie, en fait, dans un cercle vertueux. C'est-à-dire, tu dis des bonnes choses, il t'arrive des bonnes choses, tu continues à dire des bonnes choses. Tu remercies Dieu parce qu'il arrive des bonnes choses dans ta vie et donc tu continues à le remercier et à lui rendre toute la gloire. Soyons des semeurs intelligents pour ne pas devoir demain devenir des déracineurs d'arbres. On ne veut pas déraciner les mauvais arbres, on veut juste semer les bonnes graines. Et c'est quelque chose de vraiment important aujourd'hui. On doit comprendre ça. On doit être des semeurs de la parole de vérité. Que nos bouches soient des fontaines d'eau de vie, comme on a dit tout à l'heure, qui donnent l'eau douce autour de nous. Demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos bouches, de prendre le contrôle de nos bouches et de nos paroles, de guider nos paroles dans tout ce qu'il dit pour que nous soyons des instruments de paix, des instruments d'édification, que nos paroles soient du sel qui met la saveur autour et pas du sel qu'on met et qui gâche à un moment donné le plat. Sachons aussi nous taire quand on doit se taire. Sachons nous taire si on n'a rien de bon, de vrai et d'utile à dire. Demandons au Saint-Esprit réellement de créer en nous le vouloir et le faire pour que nos paroles soient des bonnes paroles, pour que nous soyons réellement des instruments du plan de Dieu et non pas des instruments du plan de l'ennemi. Que ce soit réellement le désir de nos cœurs aujourd'hui, que ce soit réellement le désir de ton cœur aujourd'hui. On va se lever et on va prier ensemble. On va prier ensemble pour que Dieu puisse réellement changer nos bouches, changer nos cœurs. Que Dieu puisse réellement aujourd'hui changer notre bouche, prendre le contrôle complet de notre bouche et de notre langue. Que tu deviennes dès aujourd'hui un prophète de paix, que tu deviennes dès aujourd'hui un prophète d'amour, que tu deviennes dès aujourd'hui un prophète de bonheur, un prophète de vérité, un prophète de restauration. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous avons compris qu'aujourd'hui, Seigneur, tu
Tu nous as parlé et tu nous as dit, Seigneur, que nous devons, Seigneur, devenir des prophètes de paix, que nous devons devenir des prophètes d'amour, qu'aujourd'hui, Seigneur, nos bouches, nos paroles, Seigneur, doivent aujourd'hui, Seigneur, refléter ton plan, doivent être, Seigneur, des agents et des outils pour l'accomplissement de ton plan dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus que nos paroles, Seigneur, puissent détruire, que nos paroles, Seigneur, puissent tuer, que nos paroles, Seigneur, puissent enlever, Seigneur, ce que toi tu as mis. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nos paroles désespèrent quelqu'un. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nos paroles découragent. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nos paroles encouragent, que nos paroles donnent de l'espérance, que nos paroles donnent de la vie. Aujourd'hui, Seigneur, utilise nos bouches, utilise nos paroles, Seigneur, comme des instruments, comme des instruments, Seigneur, que toi, tu vas utiliser pour l'avancement de ton royaume, pour l'accomplissement de ton plan dans notre vie. Nous voulons réellement aujourd'hui que nos bouches soient, Seigneur, des bouches qui amènent la vie. Que, Seigneur, notre langue soit une langue qui amène la vie. Que notre langue soit une langue qui amène la vie partout où elle va. Que nos paroles, Seigneur, soient du sel, Seigneur, qui amène de la saveur, du sel, Seigneur, qui permet de conserver la paix, de conserver la joie, de conserver le bonheur, de conserver l'amour, de conserver l'unité. Que nos bouches ne soient pas des bouches qui divisent, mais que ce soit, Seigneur, des bouches qui rassemblent, des bouches, Seigneur, qui amènent l'unité, que nos bouches, Seigneur, soient des bouches, Seigneur, qui amènent la bénédiction. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous te demandons, Seigneur. Te demandons aujourd'hui que tu sois le potier, que nous soyons l'argile. Façonne-nous, Seigneur, à ta ressemblance. Façonne-nous, Seigneur, à ton image, afin, Seigneur, que nos bouches, Seigneur, soient des outils pour toi, afin, Seigneur, que nos bouches soient ta bouche. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons parler, Seigneur, en parlant de manière utile, en parlant, Seigneur, de manière bonne, en parlant, Seigneur, de manière vraie. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous te demandons aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de retravaille-nous, Seigneur, que plus jamais, Seigneur, nous puissions sortir de nos bouches des paroles de malédiction, que de la même bouche ne puisse plus jamais sortir, Seigneur, la malédiction et la bénédiction, mais que de nos bouches sorte uniquement la bénédiction, que de nos bouches sortent uniquement des paroles d'édification, des paroles d'encouragement, des paroles qui font grandir. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Nous avons besoin de ton esprit pour, Seigneur, arriver, Seigneur, à ce que nos bouches soient des armes, Seigneur, que tu vas utiliser. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de nos bouches, que nous puissions, Seigneur, être des semeurs intelligents, que nous ne puissions pas, Seigneur, être, Seigneur, des bûcherons demain qui devront déraciner, enlever, Seigneur, tout ce qui aura été créé, toutes les racines mauvaises qui ont été mises par nous-mêmes dans notre vie, par nous-mêmes dans la vie de nos enfants, par nous-mêmes dans la vie de nos frères, de nos sœurs, mais que nous puissions être des semeurs intelligents. Aujourd'hui, Seigneur, rends chacun d'entre nous des semeurs intelligents et dépose, Seigneur, les graines dans nos mains. Dépose, Seigneur, les graines afin, Seigneur, que nous puissions semer de bonnes choses dans nos vies, afin, Seigneur, que nous puissions semer des bonnes choses dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans la vie de nos amis. Dépose en nous, dépose dans nos mains, Seigneur, des bonnes graines. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous attendons de toi. Nous attendons à toi, nous attendons à ton action. Nous attendons, Seigneur, à ce que dès aujourd'hui, nous puissions devenir, Seigneur, des instruments pour l'avancement de ton royaume, des instruments pour la vie, des instruments pour la paix, des instruments pour la joie, des instruments pour le bonheur aujourd'hui. Que personne ici, qu'aucun enfant de la promesse, qu'aucune fille, qu'aucun fils de la promesse ne soit, Seigneur, un prophète de malheur, mais que nous puissions, Seigneur, être des prophètes de restauration, être des prophètes de guérison du cœur, être des prophètes de paix, être des prophètes de joie. C'est ce que notre cœur veut aujourd'hui. C'est ce que nous voulons, Seigneur, aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous transformer. Transforme quelqu'un aujourd'hui. Transforme la bouche de quelqu'un aujourd'hui. Transforme les paroles de quelqu'un aujourd'hui. Transforme aujourd'hui. Change-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous savons, Seigneur, que tu vas agir. Nous avons confiance en toi. Nous avons l'assurance, Seigneur, que ce jour est un jour, Seigneur, que toi, tu as façonné et qu'il est un sujet de joie pour nous. À la fin de cette journée, au soir de cette journée, quand le soleil va se coucher, nous pourrons dire, Seigneur, que c'était une journée de joie que toi, Seigneur, tu avais faite. Une journée qui a créé la joie à l'intérieur de nous. À la fin de cette semaine, nous pourrons proclamer, Seigneur, que c'était une semaine de joie. À la fin de ce mois de janvier, nous pourrons proclamer, Seigneur, que c'était un mois de joie. À la fin de cette année 2024, au 31 décembre 2024, nous pourrons proclamer, Seigneur, que 2024, ça aura été une année de paix, ça aura été une année de joie, une année de bonheur, une année de bénédiction, une année de miracle pour le centre de la promesse, pour ton Église, pour cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen.